Recoucou, donc là je vais te montrer comment on fait le levain. Donc moi j'en suis fait une montagne par longtemps, j'ai pas osé le faire avant un petit moment. Mais en fait c'est extrêmement simple, la base c'est moitié eau, moitié farine. Donc il faut au moins une farine T80, en dessous ça prendra pas. Donc là moi je pars sur une base de 40 grammes, donc 40 grammes de farine T80 et après 40 grammes d'eau tiède. Donc ça c'est pour le premier jour. Le deuxième jour je mettrai 20 grammes, j'hésitais entre 10 ou 20 mais on peut partir sur 20, c'est bien, 20 plus 20. Et après, le troisième jour, 10 grammes, 10 grammes. Quatrième jour, idem. Cinquième jour, idem. Et normalement, au bout du cinquième jour, ça doit commencer à faire le levain. Mais on ne pourra pas l'utiliser tout de suite. Il faudra quand même qu'il ait au moins 15 jours de maturité avant qu'il puisse être actif et qu'il puisse être efficace. Donc en fait, moi j'utilise un pot à faisselle, tout simplement, avec le couvercle que j'ai percé de petits trous pour la conservation au frigo. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'oxygène, d'après ce que j'avais lu. J'ai pas essayé sans oxygène, je sais pas ce que ça donne, donc voilà. Donc moi quand je le laisse à température ambiante, je le laisse avec un petit linge dessus, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les petits trous, les moucherons passent à travers et rentrent dedans. Je vais mettre, comme j'ai dit, 40 grammes de farine, donc je vais mettre 30 grammes de T80. Et là j'ajoute 10 grammes de farine complète ou de farine de seigle. Alors je fais une petite parenthèse parce que je t'avais dit que je mettais 40 grammes de T80 et 40 grammes d'eau. Or là j'ai mis 30 grammes de T80 et j'ai rajouté 10 grammes de farine T110 ou alors de farine de seigle. Je fais ça pour la première fois pour le nourrir en fait, pour le stimuler un peu. Je l'explique un peu plus tard dans la vidéo donc tu verras. C'est la petite parenthèse pour te dire, voilà, parce que si je pense que tu vas peut-être pas trop comprendre pourquoi j'avais dit 40 grammes et puis d'un coup je fais 30 plus 10. Donc c'est un peu pour t'éclairer là-dessus. Voilà. Donc là j'ai mis 43 grammes, donc on va mettre 43 grammes d'eau. Donc là c'est pareil, il faut de l'eau tiède. J'utilise une casserole parce que mon eau est trop chaude. Il faut faire attention à ce que l'eau soit pas brûlante. Enfin, surtout quand le levain il a bien fermenté. Si on rajoute de l'eau brûlante dessus, ça va tout simplement tuer le levain. Donc voilà, là j'ai un truc onctueux. Bien mélangé, j'ai bien mélangé ma farine et mon eau, donc finalement un levain, c'est aussi simple que ça, c'est de la farine et de l'eau. Alors du coup, pour le démarrer, on pourrait également mettre un peu de miel, pour l'aider un petit peu, pour le nourrir, pour lui donner un peu de peps. Mais comme moi je mets de la farine T110 ou farine de seigle, ça fonctionne très bien, c'est suffisamment sucré pour que ça prenne. Le miel, ça donnait un petit goût trop sucré que j'aimais pas trop, donc j'ai arrêté de faire ça. Et après, dans la mesure, alors ça dépend aussi, si chez soi il fait trop frais, alors dans tous les cas, miel ou pas miel, dans tous les cas, faut pas qu'il y ait une température trop basse. En dessous de 15, je dirais que ça commence à être juste. Donc là, premier jour, je vais le laisser comme ça, température ambiante, avec un petit linge dessus, jusqu'à demain. Demain, je continuerai la suite des opérations, et ainsi de suite, jusqu'à ce que... Et après, du coup, on verra quand ça commencera à faire des petites bulles. On peut même le goûter, c'est un petit côté qui me rappelle le yaourt un petit peu, dans son côté fermenté. C'est intéressant. D'autant plus quand on met de la farine, un petit peu de farine de seigle, c'est un peu fruité, donc moi j'aime beaucoup. Alors pour le levain, on est au deuxième jour. Donc hier j'avais mis 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau tiède. Là deuxième jour je vais mettre 20 grammes et 20 grammes tout simplement. Alors je remue. Voilà. Donc pour l'instant, niveau consistance, on en est pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. C'est juste de la farine et de l'eau. Ça ressemble pas encore à du levain. Et donc, petit rappel pour la recette. Hier, 40-40. Aujourd'hui, 20-20. Et à partir de demain, 10-10. Jusqu'à ce qu'on obtienne le levain. Voilà. Et bien, à demain. Alors, troisième jour. Donc, je vais mettre 10 grammes de farine et 10 grammes d'eau. Et je répéterai la même opération demain, après-demain. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça ressemble toujours à une tête de farine mélangée à de l'eau. Ça ressemble à rien d'autre que ça pour le moment, mais ça fait son travail. Un peu d'eau chaude, justement pour activer un petit peu le processus. Ça a quand même besoin de chaleur et aujourd'hui il fait plutôt un temps humide. Donc, échange de l'eau chaude, ça devrait l'aider un petit peu.
Donc pour remuer, j'utilise une baguette chinoise et le pot c'est un pot à faisselle, bien pratique. Et voilà, donc pour l'instant, effectivement, voilà, ça n'a pas encore pris, ça ne se voit pas encore, ça n'a pas encore une tête de levain. Donc voilà pour aujourd'hui, à demain. Ah, ça y est, 4e jour et ça a une tête de levain. Ça m'a été assez vite parce que la dernière fois que j'en ai fait, ça a pris plus de temps. Donc là, comme on peut voir, il y a des petites bulles, donc qui nous montrent qu'il y a une fermentation. Et il y a l'odeur, effectivement, ça sent le levain. Et donc, concernant l'odeur, faut pas t'inquiéter si ça a un petit peu une odeur de arrière-goût de vinaigre. Le levain, c'est quand même quelque chose qui est quand même qui a tendance quand même à être acide. Donc, je vais pas te montrer. Je vais rajouter 10 grammes de farine et 10 grammes d'eau comme j'ai fait hier. Donc, tu as compris le principe, hein, moitié eau, moitié farine. Ça peut être plus ou moins en fonction de ce que tu sens. Donc voilà. On arrive donc sur la dernière étape du levain. Donc là, je l'ai nourri pendant 15 jours. Tous les jours, j'ai rajouté un petit peu d'eau, un petit peu de farine, donc à parts égales. Donc comme tu peux voir, ça fait des bulles. Alors ça fait une croûte un petit peu sur les bords, du coup je vais le transvaser dans un autre pot pour pouvoir le mettre au frais et que ça soit propre, et je l'utiliserai pour mon prochain pain. Donc là, l'idée de le transvaser dans un autre pot, c'est de ne plus avoir de résidus sur les bords, parce que ça fait une grosse croûte en fait. Donc d'une pour le côté hygiène et deux pour le poids du pot. Après ça fausse mes repères, donc voilà. Donc là je transvase et puis je commencerai à l'utiliser. Je vais le mettre au frais et je pense que dans 2 jours ou 3, en tout cas la veille je le sortirai, je le nourrirai. On appelle ça rafraîchir dans le langage du pain. Et après je pourrai du coup faire mon premier pain avec. Et voilà. Et bien fin de cette vidéo. Donc du coup tu me donneras ton retour sur la réussite de ton levain et de ton pain. Et bien à plus tard.